Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur l'élan africain et vous avez bien raison. Aujourd'hui, nous voulons essayer d'analyser la situation qui prévaut au sommet de l'État sénégalais. Puisque, comme beaucoup de commentateurs l'indiquent, comme beaucoup d'observateurs également y reviennent à longueur de journée, les médias internationaux s'en donnent à cœur joie, on voit qu'il y a des dissensions entre le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre, Ousmane Sonko. Le duo qui avait remporté brillamment les élections présidentielles de 2024, qui se tenaient la main dans la main, maintenant on voit qu'ils ne s'entendaient plus, ces deux hommes. Et c'est quand même dommage, il faut le dire. C'est dommage puisqu'ils étaient parvenus à afficher une union impeccable, évidemment, qui avait contribué largement à remporter la victoire. Mais maintenant, évidemment, c'est une autre histoire maintenant qui se déroule sous les yeux du monde entier. Diomaye, Moy, Sonko au Sénégal, le slogan semble bien lointain quand, pendant la campagne électorale de 2024, le PASTEF répétait que Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, c'était la même chose. Depuis, l'un a donc été élu président, l'autre nommé Premier ministre avec le soutien d'une Assemblée nationale acquise au PASTEF, mais ils ne sont plus sur la même longueur d'onde, même s'ils l'ont chacun démenti. Cela se voit désormais assez clairement. Cela se cristallise ces jours-ci, notamment autour d'une éviction et d'une nomination à la tête de la coalition présidentielle. Aïda Mbodj débarquée, Aminata Touré nommée. Un désaccord, symbole d'une crispation plus profonde, politique et bloquante pour le pays. RFI Dakar, Léa-Lisa Vesterhoff. Ousmane Sonko n'était pas au Conseil des ministres hier. Officiellement en congé jusque lundi prochain, le chef du gouvernement avait pourtant assisté à une cérémonie avec l'armée sénégalaise en début de semaine. Son absence n'est donc pas passée inaperçue auprès des Sénégalais. Comment ce bras de fer entre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye va-t-il se poursuivre? Hier, la présidence a gardé le silence après le communiqué du bureau politique du PASTEF affirmant que le chef de l'État n'avait pas le pouvoir de choisir, comme il a voulu le faire, la personne à la tête de la coalition présidentielle. Pour bon nombre d'analystes, en tout cas, pas de doute, le désaccord entre les deux têtes au pouvoir est profond et la crise institutionnelle évidente si le président et son premier ministre ne trouvent pas un terrain d'entente. Sinon, chaque collaborateur, chaque ministre sera obligé de choisir son camp et ce sera compliqué, analyse le journaliste et politologue Hassan Samb. Dans l'immédiat, ces dissensions ont provoqué une nouvelle chute de la valeur des eurobonds hier. Les investisseurs sont préoccupés, résumait un opérateur économique évoquant le spectre de l'instabilité politique qui s'ajoute à une situation économique et financière déjà tendue. Léa-Lisa Vesterhoff, Dakar, RFI. Les deux hommes affichent leurs divergences. Et l'on comprend, comme beaucoup le disent, que le pouvoir ne se partage pas. Or, ces deux-là étaient appelés à se partager le pouvoir. Pourquoi? Puisque justement, ils sont arrivés au pouvoir grâce à la popularité du Premier ministre Ousmane Sonko. C'est d'ailleurs lui qui aurait dû se porter candidat à la présidence de la République, mais sa candidature était rejetée. Pourquoi? Parce qu'il avait un dossier judiciaire. Et justement, les autorités chargées d'accueillir les candidatures l'ont rejeté évidemment sur fond de problèmes politiques, de mésentente entre lui, qui était opposant, et le président d'alors, Macky Sall. Et comme il ne pouvait pas se présenter à l'élection présidentielle, c'est lui-même qui a choisi le secrétaire général de son parti, le PASTEF, qui n'est personne d'autre que le président actuel, Bassirou Diomaye Faye. Et donc, Bassirou Diomaye Faye a été choisi par le président de son parti, Ousmane Sonko lui-même. En d'autres mots, c'est Ousmane Sonko qui a fait de Bassirou Diomaye Faye ce qu'il est aujourd'hui. Et donc, quand on voit ce qui se passe, beaucoup disent que le président commence à afficher une certaine ingratitude en ne reconnaissant pas ce qu'a fait le Premier ministre pour lui, puisque c'est lui qui l'a créé. Normalement, l'opposant
qui était connu, qui a créé son parti, le PASTEF, dont il est président jusqu'à présent, c'est Ousmane Sonko. Et donc, il a tout simplement tout fait pour que Bassirou Diomaye Faye soit à la tête de l'État aujourd'hui. Il aurait pu choisir quelqu'un d'autre. Il dit qu'il avait des vice-présidents de son parti qu'il aurait pu choisir, mais il a choisi le secrétaire général puisque les deux autres étaient en réalité redoutés par lui. Et il pensait que Bassirou Diomaye Faye serait plus docile et lui l'écouterait dans tout ce qu'il lui dirait. Et voilà maintenant, les choses se passent autrement. Pourquoi? Parce que il y a une certaine divergence quant à la ligne à suivre pour la conduite des affaires de l'État. Et ce qui a fait que les dissensions apparaissent au grand jour, c'est quand le président, ce lundi 10 novembre 2025, a décidé de faire un certain remaniement à la tête de la coalition qu'il a portée au pouvoir, la coalition Diomaye président. Cette coalition composée évidemment du PASTEF, mais également d'autres partis qui étaient dans l'opposition sous Macky Sall. Et il a nommé Madame Aminata Touré en remplacement d'Aïda Mbodji qui en était présidente jusqu'à présent. Mais cela n'a pas plu aux membres du PASTEF, aux cadres du PASTEF et aux autres cadres de la coalition Diomaye président, puisque le PASTEF même a sorti un communiqué en disant que le président de la République n'a ni la légitimité ni le pouvoir de nommer des dirigeants de la coalition Diomaye Faye, de la coalition Diomaye président. On comprend évidemment que la nomination d'Aminata Touré n'a pas plu. Pourquoi? Déjà, les cadres du PASTEF, la direction du PASTEF, dont est membre le président lui-même, ont dit que Madame Aminata Touré ne partage pas leurs valeurs ni leurs principes. Il faut comprendre que ce soit Aminata Touré, que ce soit Madame Aïda Mbodji, ce sont deux personnalités politiques qui ne sont pas membres du PASTEF et qui ont servi sous le régime de Macky Sall avant de passer à l'opposition. Avant de passer dans l'opposition. Ce qui veut dire que ce sont des gens qui se sont ralliés au PASTEF pour conquérir le pouvoir en 2024 et ils ont réussi. Et maintenant donc, ce sont elles, ces deux dames, d'abord Aïda Mbodji, maintenant Aminata Touré, qui ont été choisies pour diriger la coalition. Mais pour Ousmane Sonko, il faudrait que cette coalition fonctionne autour de son parti, le PASTEF. Ta coalition Bobo, mangay fonctionner sous le leadership éclairé de King Kodenk, muy coordonnatrice bi, muy la présidente Aïssatou Mbodj, qui est la seule présidente, la seule coordonnatrice de cette coalition. Il n'y en a pas une autre. Dégg naa rek ñuy ruumandaat ne am na benn dame buñ ko bëgg a jox kooku mënul nekk suñu président coalition. Aïda Mbodj est la seule coordonnatrice de cette coalition et PASTEF est le parti majoritaire de cette coalition. Ku bëgg a créer leneen géew politique baa ngi nii demal nga créer ko. La jëm ci. Lorsque le président a nommé Aminata Touré en remplacement d'Aïda Mbodji, on a compris qu'en réalité, Aïda Mbodji était plus proche d'Ousmane Sonko, tandis que Aminata Touré est plus proche du chef de l'État. Raison pour laquelle, justement, il y a eu ce rejet
de la direction du PASTEF, qui indique, je le répète, que le président n'a ni la légitimité ni le pouvoir de changer la direction de la coalition Diomaye président. Si l'on comprend bien, c'est une lutte engagée pour le contrôle du pouvoir, puisque le Premier ministre Ousmane Sonko, évidemment, il est président du PASTEF, c'est lui qui l'a créé, il contrôle le PASTEF. Et quand on contrôle le parti au pouvoir, bien évidemment, on a tous les pouvoirs. On contrôle le Parlement, disons, puisque justement c'est le parti majoritaire maintenant. Et quand on contrôle le parti, justement, on a tout ce qu'il y a comme pouvoir. Et si donc il y a des divergences, il faudrait que le président puisse avoir son mot à dire dans les décisions se prenant au sein du parti. Or, justement, ce qui se décide au sein du parti, c'est du ressort du Premier ministre Ousmane Sonko. Cela veut dire qu'en nommant Aminata Touré à la tête de la coalition Diomaye président, le chef de l'État voulait tout de même détacher la coalition au pouvoir des mains d'Ousmane Sonko. Puisque Ousmane Sonko dirige le parti, le PASTEF, on ne peut rien y faire, mais au moins, moi, le président Diomaye Faye, je peux tout faire pour pouvoir contrôler une partie de la coalition. Voilà, justement, c'est une lutte qui s'engage pour le contrôle du pouvoir. Mais on s'y était attendu. C'est ce que disaient beaucoup de gens qui suivent de près la politique sénégalaise. Et d'ailleurs, il paraît que ce n'est pas la première fois que cela arrive à la tête de l'État. Mais on avait compris que les choses ne marcheraient pas. Pourquoi? Parce que justement, le président a été élu, oui, grâce au soutien d'Ousmane Sonko qu'il a choisi. Et puis, il y a le Premier ministre qui contrôle le parti au pouvoir. Ou bien, le président doit se laisser dicter la ligne à suivre par son Premier ministre, ce qui est quand même grave, ou bien il essaie de prendre son propre envol. C'est ce qu'il est en train de faire. Il ne peut pas se contenter de diriger le pays dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Donc, il y a Ousmane Sonko qui se dit détenteur du pouvoir légitime, puisque c'est lui qui a tout fait, qui a créé le parti, qui a choisi le candidat à la présidence. Et c'est donc lui, en tout état de cause, qui doit avoir le dernier mot. Mais il y a le président qui a été élu par le peuple sénégalais. Il ne peut pas se contenter de faire de la figuration à la tête de l'État en écoutant indéfiniment ce que décide son Premier ministre, qui constitutionnellement est sous ses ordres. C'est le président de la République qui a nommé le Premier ministre, qui a d'ailleurs, dans ses prérogatives, il peut le démettre. Mais on n'en est pas encore là, même si on dit que le Premier ministre est tenté de claquer la porte. Ça veut dire de démissionner de son poste de Premier ministre, Ousmane Sonko. Mais d'après ce que nous lisons, ce que nous entendons, il y a tout de même des tentatives de médiation et c'est très bien. Il y a des gens qui sont en train de tout faire pour que les deux hommes retrouvent intérêt d'entente. Et là, je pense qu'il convient réellement de le faire. Il convient de tout faire pour que les deux hommes se réconcilient et acceptent de travailler ensemble. La médiation va tourner autour de quoi? Justement, c'est aussi un sujet de discussion, puisqu'il faudrait que chacun reste dans son rôle. Le Premier ministre ne peut pas
penser qu'il va diriger à la place du président, même si c'est lui qui a tout fait que le président soit candidat. Il ne peut pas penser que c'est lui qui dirige le pays, alors qu'il y a quelqu'un à qui la Constitution donne la plénitude du pouvoir. Est-ce que la médiation va arriver à les réconcilier et à faire en sorte que chacun reste dans son rôle? Évidemment, on comprend que c'est le Premier ministre qui doit faire profil bas. Ça s'est vu ailleurs. Et de tels conflits, à d'autres époques, se terminaient dans des bains de sang. Mais j'espère qu'on ne va pas en arriver là. Hein. Je pense à beaucoup d'exemples. Mais pensez surtout, par exemple, à ce qui s'est passé au Burkina Faso. Lorsque Blaise Compaoré a fait son coup d'État, qu'il a sorti Thomas Sankara de la prison et qu'il a fait de lui le chef de l'État, finalement, les deux hommes ne se sont pas entendus. Et Blaise Compaoré a fini par renverser Thomas Sankara, coup d'État d'ailleurs qui a coûté la vie au chef de l'État justement destitué Thomas Sankara. Mais là, c'était à une autre époque. C'était des militaires. C'était au moment où le coup d'État était à la mode, où c'était l'armée qui dirigeait le pays, les pays africains surtout. Aujourd'hui, au Sénégal, je pense que le Sénégal est une démocratie reconnue, donc les choses doivent se passer normalement dans le cadre légal, dans un cadre légal. Et je pense qu'il y a des institutions qui sont là pour être respectées. Il y a des lois, il y a surtout la Constitution, justement, qui doit être respectée. Et constitutionnellement, c'est le président de la République qui dirige le pays. Il faut que le Premier ministre l'entende. Même s'il y a eu une certaine collaboration, même s'il y a eu des soutiens, bien sûr, mais il faut que le Premier ministre fasse un profil bas et laisse le président diriger le pays. Mais évidemment, il faudrait aussi que le président ne se mêle pas dans les affaires du parti. Il faut qu'il laisse le président du PASTEF diriger son parti. Il ne faut pas que le président pense qu'il a les prérogatives de nommer des gens à la tête de la coalition, même si ça porte son nom, la coalition Diomaye président. Donc, il faut que les gens comprennent que chacun doit rester dans son rôle. Les choses se sont bien passées jusqu'à présent. Il faut que les choses continuent à bien se passer pour le bien du pays, puisque justement, cette confrontation peut paralyser le pays, peut paralyser la bonne conduite des affaires de l'État. Et pour cela, justement, il faut que le président Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko parviennent à se réconcilier. C'est ce que nous souhaitons. Dans l'avenir, alors, quand on veut contrôler la coalition Diomaye président, ça veut dire qu'on pense également à l'avenir. Qui va être candidat aux prochaines élections présidentielles? Je pense que cette question est dans la tête de chacun. Puisque Ousmane Sonko, qui était inéligible lors de la dernière élection présidentielle, aura peut-être retrouvé la légitimité dans les prochaines élections présidentielles. Il pourra tenter aussi sa chance. Et il a beaucoup de légitimité de le faire, puisque c'est lui qui contrôle le parti PASTEF, c'est lui qui veut aussi contrôler toute la coalition, et il est surtout populaire, très populaire au Sénégal, on le sait. D'ailleurs,
on dit que le PASTEF est une création, bien sûr, d'Ousmane Sonko. Et beaucoup disent que c'est une affaire personnelle. C'est une entreprise personnelle, le PASTEF. Ousmane Sonko fait ce qu'il veut au sein du PASTEF, puisque justement, c'est lui qui l'a créé et c'est lui qui dirige le parti jusqu'à présent. Et il jouit d'une popularité non démentie. Alors, est-ce qu'on va trouver les deux hommes s'affronter pour leur candidature à la prochaine élection présidentielle? On n'en est pas encore là, mais si il y a cette rivalité qui commence à éclater au grand jour, c'est que justement, chacun pense aux prochaines échéances. Et malheureusement, si cela arrive, cela peut faire que le PASTEF perde le pouvoir. Il faut qu'ils y réfléchissent sérieusement. S'ils s'affrontent, les deux personnalités, les deux cadres du parti PASTEF, s'ils commencent à se diviser sérieusement, il y a des concurrents politiques qui sont là, qui sont aux aguets et qui pourraient faire tomber justement leur parti. Il y a le parti de l'ancien président qui n'a pas apprécié justement perdre le pouvoir lors des dernières élections présidentielles, et ça veut dire que les divisions au sein du parti actuellement au pouvoir peuvent bien profiter au parti de Macky Sall. Je pense que les dirigeants du Sénégal y pensent, et surtout au sein de cette coalition Diomaye président, il faut qu'ils y réfléchissent et surtout qu'ils pensent aux intérêts de leur pays et qu'ils travaillent ensemble pour la réussite de l'État sénégalais. C'est du moins ce que nous leur souhaitons. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ce sujet sénégalais que nous voulions évoquer aujourd'hui, même si on ne l'a pas développé comme on l'aurait voulu. Mais je crois que peut-être, s'il le faut, on y reviendra une autre fois. Merci de nous avoir prêté attention et à très bientôt pour d'autres sujets. Au revoir et bon week-end à tous.